honorables invités en vos grades, rangs et qualités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous adresser tout d'abord mes souhaits chaleureux de bienvenue et exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, à travers M. le ministre des Finances et son représentant, ainsi qu'à toutes les autorités de la ville de Douala pour l'hospitalité réservée à tous les participants à la Semaine internationale de l'investisseur. Je voudrais aussi vous remercier au nom de l'ensemble des commissaires et du personnel de la COSUMAF et au nom de la CEMAC en général, d'avoir pris quelques précieux instants de vos agendas surchargés pour venir apporter vos inestimables contributions à la réussite et à l'animation productive de cette semaine. Je suis particulièrement heureuse de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui à l'occasion de cette 3e édition de la Semaine internationale de l'investisseur depuis la décision historique des chefs d'État de la CEMAC relative à l'unification des structures de marché financier et sa redynamisation qui s'inscrit dans la continuité des objectifs d'éducation financière et culture boursière. La précédente édition, célébrée en octobre 2022, aura connu un succès en termes d'organisation et d'objectifs, car elle a été marquée par la participation massive de l'ensemble des acteurs et intermédiaires du marché qui ont contribué à l'effort de sensibilisation du grand public à la culture financière et boursière conformément aux objectifs prédéfinis pour l'organisation et par l'Organisation internationale des commissions de valeur, l'OICV, dont la COSUMAF en est membre. Cette autre édition sera particulièrement marquée par l'entrée en vigueur imminente des nouvelles instructions qui viendront parfaire le corpus réglementaire, notamment le règlement communautaire portant organisation et fonctionnement du marché financier et le règlement général. Ce nouveau texte engendre désormais de nouveaux défis, notamment en termes de nouveaux instruments financiers, de nouveaux acteurs et un dispositif de supervision pour une régulation de qualité. Bien sûr, d'autres chantiers d'envergure sont attendus d'ici la fin de cette année ou en début d'année 2024, notamment au plan institutionnel, le renforcement de la structure organisationnelle de la COSUMAF en l'arrimant aux pratiques et standards internationaux, l'élaboration du plan stratégique assis sur la nouvelle vision de l'institution déclinée sur 4 piliers que sont la modernisation de l'institution de supervision, la COSUMAF, la dynamisation du marché, le développement de la culture boursière et le renforcement de la coopération internationale. Sur le plan de la structuration de l'offre, une piqûre de rappel régulière aux États de se conformer à leur engagement, de continuer à accompagner le processus de cession d'une partie de leur participation au sein des entreprises publiques ou parapubliques susceptibles d'être introduites en bourse. L'organisation régulière des événements de promotion du marché financier, notamment la journée de l'émetteur, la semaine de l'investisseur, et sur la demande des titres par le développement de la culture boursière via les actions de sensibilisation et de dissémination de la culture boursière destinées à diverses catégories d'investisseurs et surtout du grand public. Monsieur le représentant du ministre des Finances, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde satisfaction
que je me présente devant vous en tant que président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, dans le cadre de la semaine de l'investisseur. Cet événement illustre une occasion précieuse de méditer sur l'avenir de notre marché financier, ainsi que sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Le thème que je souhaite aborder aujourd'hui est celui de la résilience des investisseurs dans le contexte des finances digitales et durables. Je suis impressionné par l'ampleur des défis auxquels notre société est confrontée. Nous sommes témoins d'une époque où les avancées technologiques révolutionnent fondamentalement nos pratiques commerciales et nos stratégies d'investissement. Les progrès numériques ont engendré de nouvelles perspectives, créant des plateformes d'investissement innovantes et offrant un accès inédit au marché financier. Cependant, ces opportunités s'accompagnent bien entendu de nouveaux défis: la volatilité des marchés, les risques inhérents à la cybersécurité et la complexité grandissante des produits financiers requièrent une résilience accrue de la part des investisseurs. Il est impératif que les protagonistes du monde des marchés financiers, y compris les régulateurs, coopèrent étroitement afin de préserver la protection des investisseurs et surtout la stabilité des marchés. Parallèlement, nous assistons à une prise de conscience planétaire grandissante quant à l'importance de l'investissement durable et l'urgence d'agir face au changement climatique. Les investisseurs sont de plus en plus interpellés et plus conscients de l'impact social et environnemental de leurs décisions d'investissement. La combinaison d'objectifs financiers solides avec un engagement envers l'ESG, environnement, social et de gouvernance, ce sont les critères de la finance durable, démontre un engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. La finance durable émerge aujourd'hui comme un puissant vecteur de transformation apte à générer des rendements financiers solides tout en favorisant un développement économique équilibré et respectueux de l'environnement. La finance durable commande que les activités financières tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance comme moyen de promouvoir une croissance économique durable et la stabilité à long terme du système financier. Néanmoins, nous sommes demeurés vigilants face aux défis émergents. Une réglementation appropriée s'avère indispensable pour garantir l'intégrité de notre marché financier et protéger les investisseurs des risques potentiels inhérents à la finance durable et digitale. Les régulateurs doivent collaborer étroitement avec les acteurs du marché afin d'élaborer des cadres réglementaires équilibrés qui encouragent l'innovation tout en préservant les investisseurs. En conclusion, la résilience des investisseurs revêt une importance capitale dans un monde où les finances digitales et durables revendiquent une place grandissante. Nous devons saisir les opportunités offertes par la technologie tout en demeurant vigilants quant aux risques qui en découlent. En tant que régulateurs, nous nous engageons
à favoriser un environnement financier robuste, transparent et durable qui soutient la croissance économique et préserve les intérêts des investisseurs. J'ai la conviction qu'au-delà de la dimension annuelle de la présente édition, elle servira de plateforme de réflexion sur les défis de développement auxquels le marché financier est confronté. C'est sur cette note d'espoir que je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à mes propos et je suis persuadée que cette semaine de l'investisseur constituera une occasion féconde de partager nos connaissances, d'échanger des idées et de renforcer notre engagement commun en faveur d'un système financier résilient et durable. Je vous souhaite à tous une semaine enrichissante et fructueuse. Que prospère notre marché financier régional. Je vous remercie.